Bonjour Arjuna. Bonjour Tiffany, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de la volonté annoncée du gouvernement de privatiser d'ici à 2022 les 150 plus grands barrages hydroélectriques français. Mais oui, vous avez aimé les aéroports de Paris, les autoroutes et Engie. Vous allez adorer ce nouvel épisode de la grande série de privatisation pour le moins étonnante menée par le gouvernement français. Cette annonce fait suite à près de 10 ans de pression de la part de la Commission européenne pour démanteler la gestion publique de l'énergie hydroélectrique. Il faut dire que Bruxelles enrage contre la position ultra dominante d'EDF qui, en sa qualité d'acteur public de l'énergie, détient et gère 85% du parc hydraulique français, soit près de 2300 barrages en France. Des années que la Commission aimerait voir tomber ce monopole d'État aux allures insupportables de vestiges sociaux marxistes en plein cœur de l'Europe des marchés. Puisqu'il était impossible d'exiger la privatisation des centrales nucléaires relevant des activités d'importance vitale de la nation, la Commission s'est donc reportée sur la deuxième source française de production d'énergie, à savoir les barrages. Or justement, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ce projet de privatisation, arguant du caractère également stratégique des barrages hydrauliques. Oui, il faut dire que le réseau hydroélectrique français, en parallèle du réseau nucléaire, a été construit au lendemain de la guerre pour bâtir l'indépendance énergétique de la France et reste aujourd'hui encore un élément fondamental dans l'équilibre du mix français. Ainsi, cette énergie est la seule à être véritablement propre et renouvelable. Elle est aussi mobilisable à tout instant pour s'adapter aux évolutions de la consommation d'énergie. Ainsi, rien de plus simple pour réguler la production d'électricité que d'ouvrir ou de fermer les vannes d'un barrage. Se défaire de leur gestion serait donc renoncer à cette capacité de lissage de la production électrique en cas de pic ou de pénurie. On peut ainsi se demander ce que feraient des acteurs privés s'ils venaient à détenir et à contrôler de telles infrastructures. Oui, d'autant que l'électricité produite par les centrales hydroélectriques est aujourd'hui la moins chère de France, 20 à 30 euros par mégawatt-heure, contre 35 à 46 pour le nucléaire. Or, comme le révèle le média en ligne Le Vent se lève, un opérateur privé pourrait facilement maintenir les vannes du barrage fermées et attendre qu'un pic de consommation fasse frôler la pénurie d'électricité pour faire monter les prix. Sur le plan juridique, rien ne les en empêcherait. Pour se donner une idée du type de chantage financier que peuvent exercer des acteurs privés dans de telles conditions, il suffit de se rappeler l'épisode qu'avait opposé General Electric à EDF il y a quelques années. Après avoir racheté Alstom Energy en 2016, l'entreprise américaine avait organisé une grève de maintenance pour obtenir d'EDF des conditions de gestion plus avantageuses. Après une centaine d'incidents, la direction d'EDF avait fini par céder et donner gain de cause aux Américains. On n'ose à peine imaginer le pouvoir que donnerait le contrôle de ces infrastructures quand on sait que les barrages hydrauliques servent aussi de réserve d'eau pour refroidir les centrales nucléaires. Au-delà de ces aspects économiques et stratégiques, les barrages remplissent un certain nombre de fonctions utiles pour la société. Mais oui, ils servent ainsi de base de loisirs, comme sur le lac de Serponçon, de réserve d'eau potable pour les villes ou de retenue d'eau pour l'agriculture. On peut néanmoins se demander si un opérateur privé serait aussi enclin à libérer de l'eau gratuitement pour satisfaire aux besoins de la communauté sans contrepartie. Que Bruxelles pousse à la privatisation du secteur hydroélectrique n'est guère étonnant. Elle est dans son rôle d'aiguillon des politiques néolibérales et de héros des vertus de la concurrence prétendument libre et non faussée. Ce qui pose plutôt question, c'est l'empressement du gouvernement à satisfaire à cette exigence de Bruxelles, incompréhensible a priori tant elle semble aller contre l'intérêt général, à moins qu'il ne s'agisse d'un énième cadeau sans contrepartie de la communauté aux intérêts privés.